Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors évidemment, qu'on fait sur Géopolitique Profonde, c'est qu'on va chercher tous les sujets que ces médias ne veulent pas traiter. Et pour le coup, celui-là, j'avais vraiment envie de le traiter parce que je pense que c'est important d'avoir les spécialistes qui en parlent et c'est important d'en débattre, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Alors voilà, la thématique du jour, le livre du jour, Emmanuel Macron, l'antéchrist parfait, l'auteur Sylvain Studer qui est là à côté de moi. Vraiment, je me suis régalé avec son livre, mais vraiment, j'ai appris énormément de choses et c'était dommage qu'on ne puisse pas, nous ici à Géopolitique Profonde et ailleurs aussi, d'en parler. Il faut, chers amis qui nous regardaient, il faut que vous en discutez avec vos amis, il faut que vous partagiez cette vidéo, il faut que vous dites voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvain Studer, il est prof d'hébreu en Suisse et de français, il a étudié les évangiles, il a étudié l'Ancien Testament, et voilà ce qu'il en a, ses conclusions. Donc du coup, on va en parler avec vous, cher Sylvain. D'ailleurs, bonsoir, cher Sylvain. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va bien, un peu, mais un peu bouleversé par les événements en Israël, parce que dans la mesure où j'ai beaucoup d'amis là-bas. D'accord. Et donc, je comprends, beaucoup de nuits blanches ou presque blanches. Donc, donc j'ai décidé de peu travailler ces derniers temps pour regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Mais sinon, ça va, tout va bien. Dites-moi, cher Sylvain, j'imagine que l'étude et l'écriture de ce livre a dû vous prendre X années. Hein. Donc, racontez-nous un peu sa genèse. Ah non, en fait, non, pas du tout. Je l'ai écrit en 4 mois. Oui, écrire, mais étudier les livres pour oui, derrière. oui. Voilà. Ah oui, donc si on considère effectivement, on va dire, les connaissances que j'ai dû acquérir, notamment bibliques, c'est vrai que ça a pris du temps et d'ailleurs, ça n'est jamais fini. On étudie toujours les Écritures quand on est croyant. Et puis, je dirais qu'au-delà finalement de l'étude, c'est aussi finalement, je dirais, un parcours avec Dieu, enfin, on va dire donc un cheminement spirituel, personnel avec Dieu qui nous permet de comprendre les Écritures au-delà de la théologie. Parce que ça a toujours été, mon leitmotiv, en gros, de comprendre les Écritures via finalement donc un cheminement personnel avec Dieu et non pas rester dans les écrits, ne pas rester dans la lettre finalement, comme dit les Écritures d'ailleurs. Donc, vous avez étudié pour écrire ce livre les évangiles, j'imagine. Oui, mais de manière autodidacte. Hein, de manière autodidacte. Non, mais juste sur quel livre, voilà, pour en gros sourcer, enfin, je veux dire, pour nos auditeurs, sur quel livre vous êtes basé pour tirer toutes ces conclusions? La Bible principalement, bien sûr. Mais après, donc, comme l'indique la bibliographie qui se trouve dans la fin du livre, Spinoza, beaucoup aussi. Spinoza, il a une compréhension des Écritures qui est phénoménale, qui est très, je trouve très intelligente. Je trouve vraiment extraordinaire, ça m'a beaucoup aidé. Les autres livres qui ont été des leitmotifs pour moi, je les regarde un petit peu dans ma bibliothèque, mais je dirais non, Spinoza en particulier. Et puis aussi Bossuet, bien sûr. Bossuet, donc il a écrit un livre en gros qui m'avait coûté un bras à l'époque, d'ailleurs 81 €, vous imaginez. On ne le trouve plus Bossuet en librairie. Hein. C'est vraiment une calamité, je pense. C'est l'un des plus grands intellectuels français de tous les temps, un grand orateur aussi. Et il avait écrit un livre qui s'appelle Politique tirée des Saintes Écritures. Généralement, on va dire dans le monde chrétien,
on ne veut pas trop associer, on ne veut pas trop mêler le politique et le spirituel, alors que pour moi, c'est une grande erreur. Il y a beaucoup de politique dans les Écritures. Et d'ailleurs, il faut s'intéresser en tant que chrétien aux Écritures, donc à la politique dans les Écritures, pour comprendre et pour permettre d'identifier l'Antéchrist. Alors, justement, ma première question, parce qu'on sort ce thème, l'Antéchrist. Très bien. Mais alors, comment on définit l'Antéchrist? Parce que souvent, vous savez, l'Antéchrist, dans l'esprit des gens, c'est Damien à la malédiction, c'est Hollywood, etc. Qu'est-ce qu'exactement l'Antéchrist? Voilà, la définition vraiment la plus littérale possible, on va dire. Non, alors, c'est une très bonne question parce que finalement, les gens comment dire, ont une image de l'Antéchrist qui est véritablement faussée et qui finalement est très, je dirais, très différent en gros de celles qui peuvent s'imaginer. L'Antéchrist, donc bibliquement parlant, donc là, c'est notre seule source pour comprendre qui est l'Antéchrist, c'est un politicien qui aspirera donc à gouverner le monde. Donc ça veut dire pour notre monde contemporain, il faut comprendre que c'est un homme qui est un mondialiste. Ce n'est pas un homme de droite, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Zemmour, ce n'est pas tous ces hommes-là, ce n'est pas Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, c'est de l'autre côté que ça se passe. Donc c'est un mondialiste, ça c'est évident, ça c'est sûr. C'est un homme qui, je dirais, aura une vraie défiance vis-à-vis de la religion, vis-à-vis donc de Dieu. Ce sera un athée, ça c'est sûr aussi. Troisième chose, ça je le lis aussi beaucoup dans les commentaires ou des fois je l'entends dans les réactions lorsque je parle finalement du livre que j'ai écrit. Ils me disent mais non, c'est pas Macron parce que c'est une marionnette, c'est un pantin, et quelqu'un derrière lui qui tire les ficelles. Enfin beaucoup de gens qui tirent les ficelles. Alors qu'en fait, si on lit les Écritures, on se rend compte que justement, l'Antéchrist, c'est quelqu'un en gros qui ne sera pas, on peut dire, dépendant et qui sera, on peut dire, une marionnette. La Bible le dit, la Bible n'est pas contre cette idée. Donc quand les gens rient finalement de cette thèse, de cette hypothèse en tout cas que je formule dans mon livre, en me disant ça, je leur dis non mais vous vous trompez, ça n'infirme pas le fait que Macron soit l'Antéchrist. Au contraire, ça confirme finalement. Oui, parce que dans l'esprit des gens, le Christ, en tout cas dans la religion catholique romaine, c'est le Fils. Bon, ça veut dire que l'Antéchrist, c'est le contraire du Christ. Donc, il doit être le Fils. En gros, le Fils, pas de Dieu, mais en gros, le fils de Satan, c'est-à-dire un personnage puissant. Puissant, pas forcément, parce que donc là, je vais vous citer un verset. Alors, je l'ai en hébreu, je ne l'ai pas en français, mais alors si je le traduis en français littéralement, il y a un moment donné, on dit, j'essaie de traduire, on dit voilà, qu'il fera des prodiges par sa force, et juste après, il y a marqué, mais pas par sa force. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, comment dire, ça veut dire en gros que c'est par la force de quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas par sa force. Il fera des prodiges, il aura de la malice dans le cœur, et par son intelligence, il arrivera finalement à mettre à terre beaucoup de gens. Mais on dit ça c'est un verset fondamental. Par sa force, je dirais même par la puissance de sa force, mais pas par sa force. Voilà, en hébreu, ça fait atzam kocho, velo vekocho. C'est exactement ça. Donc, la puissance. Par sa force. En fait, tout ça s'écrit sur la même ligne, en gros. Oui. C'est vraiment ça. C'est vraiment le verset par la puissance de sa force, mais pas par sa force. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais finalement, avec ce verset, on arrive à comprendre que l'Antéchrist, finalement, donc, il sera aidé et qui sera aidé par des plus puissants que lui. Mais l'idée, c'est que l'Antéchrist, ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans les coulisses. C'est quelqu'un qui sera sur la scène internationale, qu'on verra de nos propres yeux, qu'on verra dans les médias, la télévision, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les coulisses. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont plus puissants que lui, financièrement, etc., qui ont plus d'influence que lui. Mais lui, je dirais qu'il obéit à ces gens-là, mais de manière, je dirais, de manière tout à fait volontaire. Parce que j'en parle dans mon livre, mais au moment où finalement François Fillon a été écarté de la course à la présidentielle, on lui a fait un raid judiciaire pas possible. C'était parce que le groupe Bilderberg, dont Philippe de Villiers a parlé maintes fois dans les médias,
a choisi Macron, dans la mesure où lui, finalement, de par son profil, il correspondait plus aux idéaux mondialistes que François Fillon. Donc, ce sont des gens puissants qui sont dans les coulisses, justement, en gros, qui l'ont élu lui, qui l'ont choisi lui. Alors, pour en revenir à la définition de l'antéchrist, on dit souvent la bête, on dit toujours, en tout cas dans la version biblique, la bête. Est-ce que la bête est l'antéchrist ou c'est encore quelque chose d'autre? Non, mais ça, c'est pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent bien comprendre, en fait, voilà, pour bien situer la chose. Non, la bête, on peut dire que c'est Satan, la bête. L'antéchrist dans la Bible, il est plutôt défini comme étant l'homme du péché, par exemple. L'homme du péché, le fils de la perdition. Mais la bête, finalement, on va dire que c'est l'esprit qui anime l'antéchrist. Donc, on va dire c'est Satan. Ce n'est pas l'antéchrist, comment dire, à proprement parler. D'accord. Donc la bête, voilà, c'est encore parce que le truc, c'est que alors peut-être aussi parce que bon, en France, on est moins dans la théologie qu'on a pu l'être. Donc, même si je remarque que depuis la crise sanitaire, on commence un peu à y revenir. Hein, je remarque oui, c'est vrai. Et en fait, la bête, l'antéchrist, Satan, Belzébuth, etc., ce ne sont pas la même et unique personne, ça vous le confirmez. Voilà. Ouais, ils sont en communion, dira-t-on, mais non, ce n'est pas la même entité, bien sûr que non. Non. Voilà. Donc ça, il fallait le dire parce que voilà, moi aussi, rappelez-vous, hein, quand on s'est eu au téléphone, j'ai moi-même eu un peu la même réaction dans le sens où j'ai dit mais il serait plutôt soldat de l'antéchrist qu'antéchrist lui-même. Et j'imagine que ce sont des arguments que vous recevez 20 fois par jour. De temps en temps, oui. Donc, il faut toujours faire des corrections et puis donc expliquer aux gens, voilà, qui est qui. Donc, la bête, c'est celui qui anime l'antéchrist, ce n'est pas l'antéchrist en personne. Alors, qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclencheur de l'écriture de ce livre, cher Sylvain? Alors, je l'avais écrit dans le contexte des présidentielles de 2022. Parce que, alors même si donc je voyais sa réaction arriver gros comme une maison, j'avais quand même l'intention de ne pas baisser les bras et donc de faire en sorte, en gros, qu'il ne soit pas réélu. Et donc, j'avais écrit ce livre dans ce contexte-là. Donc, je l'ai écrit à la va-vite. Hein, c'était en 4 mois. Ça, c'est lorsque vous avez écrit le livre. Mais quel a été le déclencheur de la pensée que Monsieur Macron était l'antéchrist? Je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur, mais ça a été finalement plusieurs éléments qui se sont additionnés au fur et à mesure du temps. Par exemple, quand Natacha Arrey a commencé à parler de la transsexualité éventuelle de Brigitte Macron, j'étais déjà en train de l'écrire. Donc, en tout cas, mais ça a ajouté un élément extrêmement fort, je dirais. Mais ce n'est pas ça. Je sais pas exactement comment je pourrais répondre. J'avais anticipé cette question, j'avais essayé de chercher une réponse, mais je n'ai pas de réponse précise. Peut-être que le premier élément, ça serait la manière dont il a bénéficié d'une couverture médiatique immense, donc avant les élections de 2017. Et pour un inconnu et un jeune comme ça, c'était pas du tout normal. Et je me demandais en gros ce qui se tramait en coulisses justement. Et c'est comme ça que mes recherches ont commencé, mais au début, c'était très, très vague. Hein. Oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous touchez à un point qui est excessivement intéressant. Ne vous inquiétez pas, on peut parler, on a du temps, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que d'habitude, en politique française, il y a des ministres qui sont présentés, ou il y a même, par exemple, Michel Debré qui s'était présenté, qui était quand même celui qui a écrit la Constitution et qui a fait 2% ou 3%, je ne sais plus à l'époque, et des ministres qui se présentaient et qui faisaient des scores ridicules ou qui ne pouvaient pas avoir de parti. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose qui empêchait des gens importants d'aller au présidentiel. Mais lui, on se demande pourquoi, du jour au lendemain, en 2016, moi je me rappelle très bien, je crois que c'était été 2016, eh bien, il a été propulsé par l'ensemble des médias. Et donc ça c'est pas idiot. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-il propulsé par l'ensemble des médias? C'est quand même une question à laquelle il faut répondre. Oui, bien sûr. Et
Euh, en fait, même dans les Écritures, donc on retrouve cet élément-là, que l'Antéchrist, finalement, il arrivera un petit peu de nulle part. En gros, qui serait ni connu d'Adam d'Ève, et que tout d'un coup, on le verrait sous les feux des projecteurs, et puis finalement, séduire un nombre incalculable de gens. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on dit, ouais, Macron, ben non, ce n'est plus un séducteur, il y a beaucoup de gens qui sont contre lui. Mais quand il a été élu, donc, et pendant la campagne présidentielle qui a précédé son élection, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui auraient honte de dire qu'ils avaient été justement séduits par lui. Parce que, effectivement, il avait eu une couverture médiatique énorme, et puis les gens s'amassaient dans ces comment on appelle ça? Des fois, j'oublie mes mots parce que je ne parle plus français depuis longtemps, mais dans ces meetings, voilà. Dans ces meetings, je veux dire, il y avait quelque chose de très malsain dans la manière dont les gens le percevaient, le regardaient, alors qu'ils ne le connaissaient pas et qu'ils n'avaient rien fait en politique. Par exemple, qu'est-ce qui était malsain pour vous? Ben non, mais le fait que les gens, finalement, quelque part, lui voient un culte. Il y a eu une vraie séduction, finalement, de la part des Français. Ils ont été séduits par cet homme-là, alors que, voilà, on ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Et moi, je me demandais, mais comment c'est possible? Et puis après, donc j'ai essayé quand même d'écouter ce qu'il disait. Et en fait, moi, ce qui m'a gêné, on va dire, dans les premiers mois, enfin, les premières semaines de sa campagne, c'était, on va dire, sa tendance à diaboliser, en gros, tout ce qui n'était pas de gauche. Donc, notamment Marine Le Pen, et puis on entendait dans ses meetings, on l'entendait dire, voilà, enfin, on l'entendait dire, mais sans prononcer le mot Hitler, mais on voyait qu'il disait que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, et ben, en gros, ça serait la catastrophe, et ça serait revenir donc, dans les heures sombres de notre histoire. Voilà, donc en gros, il comparait Marine Le Pen à Hitler, ce qui est infâme, vraiment infâme, on ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, le fait de faire ça, justement, mais ça fait écho à ce que le Christ dit lui-même. Donc, quand il dit, voilà, on va vous diaboliser. En substance, il dit ça. Il dit, voilà, donc s'ils m'ont diabolisé moi, Jésus-Christ, ils vont aussi, donc mes disciples, ils vont vous diaboliser aussi. Et donc, ça, c'est quelque chose, en gros, qui émane d'un esprit malsain. Alors, il y a quelque chose qu'un ami à Radio Courtoisie, parce que je suis aussi à Radio Courtoisie, m'a dit. Je le salue, c'est Nicolas Stocker. Son métier, il est administrateur du lycée où enseignait Samuel Paty. Et au collège, je ne sais plus, lycée ou collège, je crois. Bref. Et le lendemain de la mort atroce de Samuel Paty, M. Macron vient en visite et Nicolas me raconte que Macron serrait la pince aux gens et tout. Puis à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, Macron s'avance vers Nicolas, il lui serre la main, il le tient comme ça, là, comme il fait aux gens, et il le regarde. Et il m'a dit quelque chose qui m'a surprise de sa part, parce que Nicolas, c'est pas vraiment un pratiquant ou un grand croyant. Il m'a dit, dans ses yeux, j'ai cru voir le diable. Vraiment. Oui, je comprends. Et parce que Macron, visiblement, a un regard diabolique. Voilà. Et d'autres personnes m'ont dit la même chose. Est-ce que par le regard aussi, par cette façon qu'il a même dans la télé, peut-être de voir les gens, de regarder, est-ce qu'il y a peut-être un indice de ce qui peut être? Alors, c'est vrai que moi, je ne m'attache pas trop, on va dire, à la manière dont les gens peuvent percevoir un regard. Hein. C'est très compliqué de parler de ça. Moi, je préfère m'attacher donc, en fait, à ce qu'il fait et aussi à ses discours. Mais donc, voilà, mais je sais que moi aussi, j'ai entendu des gens dire ou raconter avoir rencontré Macron et avoir ressenti un vrai malaise, en tout cas en lui serrant la main, par exemple. Et en disant, voilà, lui, il a quelque chose, effectivement, qui est extrêmement malsain et qui est d'autant plus dans la mesure où il arrive donc avec des grands sourires, avec des belles paroles, etc. Mais effectivement, il y a des gens qui ont cette sensibilité-là et qui permettent de voir effectivement quelque chose d'extrêmement malsain chez lui. C'est vrai. Alors, du coup, je vais lire un passage. Oui. Mes premiers soupçons à son endroit sont nés de notre incapacité à savoir qui il est.
à son double jeu permanent. Je me souviens d'un commentaire railleur de Donald Trump après l'avoir entendu répondre à une question d'un journaliste sur le poids de la menace terroriste. C'est la meilleure non-réponse que j'ai jamais entendue. Bien plus récemment, à Villepinte, Éric Zemmour canarda son adversaire en 2017. La France a élu le néant et elle est tombée dedans. Trouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul, il n'y en a aucun, pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. Cette façon de ne rien être, cette manie de vouloir toujours se dissimuler et de feindre la joie comme la gravité, a quelque chose d'extrêmement malsain. Onc n'avait-on vu homme pouvant s'approprier aussi bien ces deux versets de l'Apocalypse. Et donc je vais lire ces deux versets. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est que Dieu n'aime pas les caramels mous, les hommes qui sont mous du genou, qui s'opposent au maître du monde, il les tiendrait en haute estime. Leurs avis sont tranchés, leurs paroles sont résolues, il n'y a chez eux aucune once d'ambiguïté, ils sont entiers, les pirouettes politiciennes ne sont pas leur tasse de thé. On a tort à ce titre de jeter les pierres aux Dieudonné, Alain Soral et autres, Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des hommes des vrais, tous capables de résister aux pressions publiques au nom de leur liberté de penser, tous capables de mourir sur un champ d'honneur par leurs idées. Dieu les respecte parce qu'ils font preuve d'authenticité, ils sont des adversaires déclarés. Donc ça veut dire qu'en fait, le en même temps, c'est ça, c'est vous critiquez là actuellement le en même temps. Donc le en même temps, c'est une stratégie, c'est une vision de pensée. Qu'est-ce que c'est justement exactement? Bon, moi, j'appelle ça l'extrême centre, en fait. Donc, beaucoup plus dangereux que l'extrême gauche ou que l'extrême droite, dans la mesure où finalement, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre avec lui. Et donc, je prends par exemple, on va dire, sa politique pour lutter contre le corona. On a eu de tout, vous vous rappelez. Alors, juste un petit mot. Dites Oui. crise sanitaire, parce que YouTube n'aime pas trop. Voilà. Allez-y. Excusez-moi. Je dois dire crise sanitaire. Voilà, crise sanitaire. D'accord, ok, très bien. Donc oui, donc pendant la crise sanitaire, donc on a tout eu avec lui. On a eu vaccin, pas vaccin, masque, pas masque, confinement, pas confinement, etc. Donc on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Et effectivement, donc en fait, d'un point de vue spirituel, c'est ce qui est le plus, on va dire, le plus malsain, parce que finalement, oui, ça, on ne sait pas donc à qui on a affaire, et donc effectivement, il n'y a rien de plus, je dirais, de plus redoutable, de plus terrible que le doute. Qui est Macron? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Dans quelle décision il va prendre? On ne sait jamais pour tous les sujets. On ne sait jamais. Et effectivement, c'est la manière dont on peut séduire les gens. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose, mais je vais faire autre chose. Et puis, les gens, ils vont penser, tiens, oui, il est sympa, il est cool, il dit ça. Mais après, donc, il va agir autrement. Et donc, ça, c'est effectivement, il y a rien de plus malsain. Et donc, il n'y a pas meilleure stratégie pour séduire les gens. Effectivement. Oui, mais ça, à la rigueur, bon, sans être l'avocat de Macron, je pourrais dire que les hommes et femmes politiques d'aujourd'hui, de 2023, ont cette stratégie, globalement. Ouais, non, mais alors je pense qu'avec lui, elle est vraiment. Je pense que là, c'est très. Enfin, je ne pense pas. Enfin, je ne me rappelle pas en tout cas. Je parle des journalistes ou alors en tout cas des analystes politiques parler de l'en même temps avant que Macron ne soit arrivé au pouvoir. Je pense que ça n'est jamais arrivé. On ne parlait pas de l'en même temps comme on peut le faire avec lui. Voilà, on pouvait parler à l'époque, je pense, de promesses non tenues. Ça, c'est évident. Voilà, il y avait des promesses qui n'étaient pas tenues. Donc, voilà, donc il y a une séduction électorale. Mais une fois que ces politiciens arrivaient au pouvoir, après, donc ils montraient leur vrai visage, donc on savait à quoi s'en tenir. Alors qu'avec Macron, on ne sait jamais à quoi s'en tenir, justement. Que ce soit pendant les élections ou pendant ses mandats, ça a toujours été le flou, quoi, total. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en réalité, c'est vrai, aujourd'hui, quelle est l'idéologie macroniste? C'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et enfin, je me souviens, par exemple, pour parler de la politique sanitaire, donc, je me souviens que
donc en février 2022, parce que les élections approchaient, ben, tout d'un coup, ben, on a vu donc les Véran et puis les Jean Castex, et puis changer totalement de discours, et puis dire finalement, oh, mais même si on a une flambée de tests positifs, bon, ben voilà, on va adoucir les mesures parce que les pays européens, nos pays voisins, donc agissent aussi de la même façon, donc on va faire la même chose. Alors que quelques mois auparavant, il n'aurait jamais pu faire ça. Il aurait dit, enfin, il n'aurait pas fait ça. Il aurait donc en fait finalement continué donc à installer des mesures donc très restrictives à l'égard de la population. Alors, il y a un second paragraphe que je vais lire et qui me paraît pour le coup très intéressant. Ainsi, le duel du second tour des élections présidentielles, qui devrait vraisemblablement opposer Zemmour à Macron, constitue l'affrontement du prédicateur. Bon, ça s'est pas fait, bon, pas grave, hein. Ouais. De l'évangile social face au chantre du mondialisme. Doctrine dont le 13e chapitre du livre de l'Apocalypse décrit comme étant celle de l'Antéchrist. Pour identifier en effet ce dernier, le chrétien devra nécessairement s'intéresser de près et à la description dont la Bible en fait et au champ politique qui constitue le milieu dans lequel il se meut et se promeut. Le temporel et le spirituel vont devoir coexister dans son esprit afin qu'ils ne forment plus qu'une entité. Il faut s'étonner à ce titre que les églises dans leur majorité aient abandonné l'enseignement des choses de la terre quand l'étude des Écritures nous pousse au contraire. Lorsqu'il régnera, l'Antéchrist persécutera et mettra à mort les saints de Jésus-Christ, car ils ne seront pas conformés à ses idées et auront résisté au nom des commandements divins qui constituent une autre forme de juridiction. La Torah que Moïse reçut regorge en effet de préceptes et de lois qui ne contiennent strictement aucune valeur spirituelle, et d'autres n'avaient qu'une fonction temporaire et ne devaient s'appliquer qu'aux Hébreux. Il ne saurait s'agir uniquement d'enseignements spirituels ayant pour vocation à édifier les croyants. Pour s'en convaincre, il suffit de mentionner le livre du Deutéronome, qui au chapitre 22 demande aux habitants d'Israël de construire une balustrade autour du toit afin que personne n'en tombe. Ce commandement est d'ordre social et a une fonction pratique que ne saurait appliquer par exemple les Scandinaves, en ce qu'ils n'auraient aucun intérêt à voir la neige s'amasser sur leur toit quand frappe l'hiver. Ils en construisent de fait à deux pans. Pour le reste, c'est Spinoza qui nous éclaire lorsqu'il écrit dans son incontable traité géopolitique les mots suivants: puis donc que la loi n'est rien d'autre qu'une règle de vie que les hommes se prescrivent à eux-mêmes ou prescrivent à d'autres en vue de quelque fin. Il paraît y avoir lieu de distinguer la loi en humaine et divine. Voilà. Bon. Pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu ce second tour Zemmour-Macron, tiens? Parce que il y a eu, là encore une fois, on va dire, je pense, une forme de manipulation donc macronienne. Après, donc ça, je ne peux pas le prouver, mais ce qui est extrêmement bizarre, c'est que la guerre en Russie a éclaté au moment où finalement Macron il était le président de l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, ce n'est pas rien. C'est vraiment un signe, hein, comme on peut le dire donc dans les milieux chrétiens. Donc un signe. Et de ce fait, finalement, je dirais que le discours de Zemmour a perdu en ampleur dans la mesure où Zemmour, lui, du doigt, il pointait le sud. Il disait le danger, il vient du sud. Mais Macron, lui, il a pointé le doigt vers l'est. Il a dit regardez à l'est ce qui se passe. Vous voyez? Et Zemmour, lui, il était donc dans cette idée qu'il ne fallait plus accueillir donc de migrants, que moi j'appelle clandestins. Migrants, pour moi, c'est un terme, qui a été utilisé justement en gros pour adoucir la réalité. Pour adoucir la réalité selon laquelle ce sont des illégaux qui viennent sur notre territoire. Mais bon, passons. Zemmour, il a été, je dirais, constant dans dans son discours. Ça a marché un temps. Voilà, donc il montrait le Sud et les gens, donc finalement, donc ils ont regardé avec lui le Sud. Mais une fois que la guerre a éclaté, les gens, ils ont oublié le Sud et puis ils se sont tournés vers l'Est. Et là, c'est là que Zemmour a fait, je pense, une erreur parce que donc il a dit
qu'il ne fallait pas accueillir d'Ukrainiens, donc des réfugiés ukrainiens sur notre territoire. Mais justement, ce que vous écrivez, le plan, c'était le second tour Zemmour-Macron. Est-ce que ça signifie que Zemmour est aussi une forme de complice de l'antéchrist? Pourquoi? Non, je comprends pas la question, la logique. La logique, pourquoi? C'est parce que on sait bien que lorsque le système, les institutions ou médias, enfin appelez-la comme vous voulez, mettent en avant quelqu'un, c'est parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle de 2023, c'est parce que ce quelqu'un, en réalité, vient du sérail. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Je pense que Zemmour, justement, lui, ne vient pas du sérail. Lui, je pense quelqu'un d'honnête. Je pense que c'est quelqu'un qui aime véritablement la France. C'est quelqu'un qui a ses idées pour la France. Je pense qu'il n'aurait pas dû se présenter parce qu'il arrivait de trop loin. Et je veux dire, il a ses supporters, mais il a aussi beaucoup d'ennemis. Donc moi, je pense qu'il aurait dû rallier le camp de Marine Le Pen au lieu de diviser les voix à ce moment-là. Mais non, je ne pense pas, en gros, qu'il ait été complice de l'élection de Macron. Non, pas du tout. Mais alors, du coup, est-ce que le fait que M. Zemmour n'ait pas été au second tour, ça a été un grain de sable parce que est-ce que Macron voulait que Zemmour soit au second tour, hein? Et deuxième chose, est-ce que ça a été un grain de sable dans le narratif? Moi, je ne pense pas que Macron voulait voir Zemmour au second tour, parce que je pense qu'il aurait plié. Parce qu'on a vu, donc, que ce soit en 2017 ou 2022, on a vu que Marine Le Pen, elle ne tenait pas la cadence par rapport à Macron. Parce que Macron, on peut dire ce qu'on veut, mais il a quand même une intelligence très vive. Il a aussi une grande culture, et je pense qu'il a écrasé Marine Le Pen lors des 2 débats de l'entre-deux tours. Mais Macron était très conscient que face à Zemmour, ça aurait été une autre chanson, hein, finalement, parce que Zemmour, c'est quelqu'un qui a donc beaucoup de résilience et une grande culture aussi. Et je pense qu'il aurait pu montrer à Macron toutes ses contradictions. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.